bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bon, il faut le dire, hein, ce fut vraiment une grosse déception. Donc, parce que cette qualification, donc, au départ, était à notre portée. Okay? Quand je parle de déception, c'est un peu par rapport au début que nous avons fait. Okay? Battre des équipes donc, comme Monastir et Petro en match aller. Donc, nous laisser faire croire que vraiment on allait faire un très bon parcours. Okay? Mais malheureusement, on s'est fait rattraper, okay? Le résultat et le jeu aussi. Okay? C'est ce qui a fait un peu la déception. Mais je pense qu'il faudra aussi féliciter les joueurs et surtout les joueurs locaux avec lesquels nous avons travaillé. Okay? Le management et la gestion n'étaient pas faciles. Okay? C'est là-bas où vraiment se résidaient toutes les difficultés. Gérer des joueurs professionnels, donc on n'a jamais géré, donc n'est pas chose aisée. Okay? Il faut le vivre une fois, okay? Pour vraiment comprendre beaucoup de choses qu'on ignorait. Okay? Mais c'est une expérience qui mérite d'être vécue. Okay? Et je pense qu'à l'avenir, donc, on saura comment s'y prendre. Okay? Donc, pour mieux vraiment gérer cette équipe. Donc maintenant, par rapport au niveau de notre conférence, bon, en fait, on va faire une différenciation entre les trois conférences. Okay? D'autant plus que, bon, de parler non, ok? Donc on suppose être dans la conférence la plus relevée. Okay? La plus relevée. Parce que si on partage la poule avec US Monastir, Petro, mais aussi tamit, il faut aussi tamit que les gens sachent que Krios, okay, les Cavaliers, okay, donc ils ont une très bonne équipe avec des joueurs de vraiment de niveau, de très haut niveau, okay, de très haut niveau. Donc voilà, ça a été dur, okay. Mais nous nous sommes battus jusqu'à la fin. Donc maintenant, le résultat est là. Et à un moment, bon, il faut l'accepter. Okay? Parce que si on voit un peu le dernier match que nous avons vu, on voit que vraiment, on a, du point de vue niveau, on a été vraiment très dominé par Monastir. On voulait juste faire le challenge. Mais si on pose les deux équipes, donc du point de vue effectif, du point de vue qualité de jeu et tout ça, donc on voit que vraiment ils sont à un niveau un peu plus. Et ça, il faut le dire. Okay? Mais cela n'arrive à rien. Bon, le mérite vraiment des joueurs, et surtout les joueurs de corps. Okay? Donc, ils m'ont agréablement surpris. Okay? Donc, je vais plus le chapeau et les encourage aussi. Okay? Mais ça a été difficile, vraiment, ça a été difficile. Et parfois, bon, après une compétition, donc il faut évaluer, okay? Il faut évaluer donc, de manière assez objective. Okay? Quand je parle de ça tantôt, vous avez vu, nous à notre niveau, on était obligé de faire jouer des jeux à 35-40 minutes. Okay? Parce qu'on n'avait pas cette largesse-là donc, au niveau du banc. Okay? Ce qui fait que pratiquement, nos joueurs sur lesquels nous comptons ont pratiquement été lessivés. Okay? Ont pratiquement été vraiment lessivés. Okay? Donc, je pense que c'est un peu à ce niveau que la différence s'est fait sentir. Okay? Donc, eux, bon, vous les voyez, rarement qu'ils gardent un jeu au-delà de 5 minutes ou 6 minutes dans le terrain. Ils avaient une rotation à ce terme-là. Donc, c'est ce que nous n'avions pas. Okay? Donc, c'est ce qui fait vraiment. Je pense que, bon, à ce niveau-là,
C'est-à-dire la gestion des joueurs professionnels, parfois c'est pas très aisé. Okay? Si on n'a jamais eu vraiment l'expérience de les gérer. Okay? Jusqu'à présent, on n'avait que des joueurs jeunes. On travaille que sur le plan local. Donc la gestion de ces joueurs est beaucoup plus aisée. Okay? Maintenant, pour les professionnels, bon, on pense qu'on peut le gérer avec une certaine rigueur. Okay? Parfois, ce n'est pas aussi simple que ça. Okay? Et je pense que ceux qui me connaissent, ceux qui connaissent ma philosophie du basket, okay? Et ceux qui m'ont vu jouer, okay? Vraiment savent que je ne joue pas de cette manière. Okay? C'est des gens, c'est des joueurs, c'est des joueurs de famille. Donc quand tu peux amener une chose, et eux dans le terrain, ils font autre chose. Okay? Et parfois, pour moi, parfois il faudra faire avec, parce que ce n'était pas le moment de faire cette cassure-là, okay? et de reprendre les choses. Okay? Donc, mais du point de vue philosophie de jeu, donc vraiment, c'était pas ma philosophie. Okay? J'étais obligé de le faire avec. Okay? Donc voilà. On m'a beaucoup interpellé sur ça. Okay? Sur vraiment le fait que la défense était trop perméable. Okay? Et qui connaît un peu la manière dont je joue, vraiment, c'est pas de cette façon. Okay? Bon, il faudra vraiment avoir comment dirais-je, il faudra vraiment avoir assez de force, assez de je ne sais pas. Bon, ce n'est pas le poigne. Les poignes ne manquent pas. Okay? Donc, vous savez. En fait, comme vous le savez, dans notre équipe, il y a beaucoup de joueurs locaux qui n'ont pas joué la ville. C'était leur première participation. Donc, ils n'ont pas encore l'expérience. Par contre, il y a d'autres qui ont joué leur 5e. Par contre, il y a certaines qui ont joué 5 ou 4 saisons. Je viens sur ce que le coach a dit. Des fois, il nous dit de faire certaines défenses. C'était pas qu'on ne respecte pas ses consignes, c'est juste que c'est nous qui sommes dans le terrain. Des fois, on rencontre des difficultés. Et on pense dans notre tête que si on fait main to main, ça va passer. Mais c'est pas qu'on ne respecte pas ses consignes ou genre qu'il ne peut pas gérer l'équipe. Il a les points pour gérer l'équipe. Parce que on a devant nous des adversaires, le lourd, c'est ça. Et on a fait tout ce qu'on peut faire. C'est deux, parce que je les connais tous. Je les rencontre, j'ai joué avec pendant 3 saisons. Ils sont de très bons joueurs, mais des fois, ce sont des trucs qui arrivent, qui peuvent venir, recruter des jours, après le courant ne marche pas comme normalement. Mais ce sont de très bons joueurs, ils ont fait le job. C'était juste que qu'on a bien débuté la compétition. Après, à un moment, on avait des cassures sur le plan de jeu, tout ça. Mais j'ai pas de regrets et j'aime bien continuer, j'aime bien jouer avec eux une autre fois. Nous avons pu faire ce que nous pouvons, sincèrement, à notre niveau. Okay? Donc maintenant, je pense que de pareilles circonstances, je pense que le coach doit endosser. Donc vraiment, c'est responsabilité. Okay? Donc on ne peut pas le jeter aux joueurs. Okay? Donc maintenant, c'est relatif. Hein? C'est relatif. Okay? C'est relatif. On a essayé à un moment donc, de faire des changements, de changer un peu de manière de jouer. Mais comme je l'ai dit tantôt, dans ces compétitions de haut niveau, okay, avec des joueurs professionnels, avec des joueurs de haut niveau, souvent c'est, même si le coach ne parvient pas à trouver la solution qu'il faut, okay,
donc les jeux pour eux-mêmes, improviser et donc essayer par rapport à leur expérience, essayer vraiment de mener la chose à bien. Bon, maintenant, j'endosse ce que vous avez dit. Peut-être que je n'ai pas pu trouver les clés qu'il faut donc, pour venir au bout de cette équipe. Là, je pense que en fait, on attend quand même des examens supplémentaires pour confirmer l'état de sa blessure. Mais il est blessé au point vraiment qu'il ne peut pas jouer. Maintenant, la profondeur de la blessure, donc ça, on attend vraiment d'autres examens pour le Maintenant, je pense que l'autre aspect, essayer de gérer son absence, c'est pas aussi évident. C'est-à-dire que vous pouvez trouver un joueur donc, avec lequel vous pouvez coupler. Mais tripler, c'est pas possible. Vous avez vu aujourd'hui, donc, par rapport à l'absence de Arona, donc Pape a fait presque 40 minutes. Mais il fallait quelqu'un d'autre pour le suppléer. Et donc c'est là où se réside le véritable mal.